C'est l'histoire d'une éducation subtile, un récit merveilleux, une rencontre qui renferme les secrets spirituels d'une science subtile venant de Dieu et qui ne s'acquiert dans aucun livre. C'est l'histoire de la rencontre entre Sayyiduna Moussa alayhi salam et Sayyiduna al-Khadir. On a posé un jour la question suivante à Moïse: connaissez-vous quelqu'un qui a plus de science que vous? Il a répondu non. C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui révèle: celui qui a plus de science que toi s'appelle Al-Khadir. Moïse dit alors: où je peux le trouver? Allah lui répond: au confluent des deux mers, au rivage, vers le rocher. Moïse demande: comment l'atteindre? Allah lui dit: prends un poisson et là où tu le perdras, il y sera. Al-Khadir est cet homme mystérieux qui possède une science subtile venant de Dieu. Al-Khadir signifie en arabe le verdoyant. Il a été surnommé ainsi car quand il priait, tout devenait vert autour de lui. On rapporte même que quand il s'est assis sur un tapis en peau blanc, ce dernier est devenu vert. C'était un grand homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait don de grands prodiges. Moïse a alors pris son poisson grillé avec son compagnon de route, qui n'était autre que le célèbre Yusha ibn Nun, et dit à son compagnon de route: là où tu perdras ton poisson, tu me le dis. C'est alors qu'un long voyage à la recherche de l'homme qui détient les sciences venant de Dieu commence. Lorsque les deux hommes ont atteint le confluent des deux mers, les deux hommes se sont reposés près d'un rocher et ils ont cédé au sommeil. Or, c'est sur ce rocher qu'il y avait la source de la vie. L'eau de cette source est miraculeuse. Dès qu'elle touche quelque chose, cette chose retrouve la vie. Et c'est ainsi que le poisson cuit a retrouvé miraculeusement la vie et a sauté en mer cette nuit-là. On raconte que Moïse avait fait ses ablutions de cette eau et il éclaboussa un peu le poisson avec cette eau. Et c'est de cette façon que ce poisson a retrouvé la vie et est reparti en mer. Moïse et son compagnon se sont réveillés sans penser au poisson et ont repris leur chemin. Plus tard, Moïse a demandé à manger pour le déjeuner et son compagnon de route lui dit: te souviens-tu lorsque nous nous sommes abrités près du rocher? Eh bien, c'est là où je n'ai plus prêté attention au poisson. Et c'est certainement le démon qui m'a empêché de m'en rappeler. Moïse lui répond: eh bien, c'est justement ce que nous recherchions. Et ils sont retournés sur leurs pas. Et c'est ainsi qu'ils ont trouvé cet homme, Al-Khadir, qui se trouvait à cet endroit. Et c'est à ce moment-là que le valet de Moïse se sépare de lui, prend congé de Sayyidina Moussa alayhi salam. Moïse, avec toutes les convenances et la bonne politesse qui est due aux hommes pieux, Moïse a demandé à Al-Khadir sa compagnie. Il demande de s'abreuver de cette science qu'il ne connaissait pas, qui est la science spirituelle, la science subtile, la science des vérités, la haqiqa, dont les dépositeurs sont les saints d'Allah, les connaissants d'Allah. قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Ils ont rencontré un de nos serviteurs qui avait été touché par notre grâce
et à qui nous avions enseigné une science émanant de notre part. Toujours dans le Coran, قال إنك لن تستطيع معي صبرا. Et Moïse lui dit, est-ce que je peux te suivre? Et Sayyidina al-Khadir lui répond, tu n'aurais jamais assez de patience pour rester en ma compagnie. وكيف تصبر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. Comment pourrais-tu assister sans manifester ta curiosité à des choses dont tu ne saisiras pas le sens? قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. Et Moïse lui répond, tu trouveras, s'il plaît à Dieu, tu trouveras en moi un homme toujours patient, et je ne te désobéirai point. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. Eh bien, dit le personnage, si tu me suis, ne m'interroge sur rien. Attends que je t'en parle le premier. Moïse promet ainsi à Al-Khadir, son guide et son compagnon, deux choses, l'obéissance et la patience. Lorsque les deux hommes se sont assis pour parler, un oiseau est venu piquer quelques gouttes d'eau sur la mer avec son bec. C'est alors qu'Al-Khadir dit à Moïse, tu as imaginé que tu étais le plus savant des gens de la terre, sache alors que ta science, ma science, et la science des premiers et des derniers, comparée à la science d'Allah, est moindre que la goutte d'eau emportée par cet oiseau de cette mer. Ils sont donc partis ensemble et ils sont montés à bord d'un navire. Et sur ce navire, l'homme, l'inconnu, s'est empressé de pratiquer une brèche. Moïse s'écrie, y as-tu pratiqué cette brèche pour en noyer ces passagers? C'est un acte abominable que tu viens de commettre. Et l'homme lui répond, ne t'avais-je pas dit que tu n'aurais jamais assez de patience pour rester avec moi? Et Moïse répond, ne me blâme pas trop pour mon oubli et ne me soumets pas une trop dure épreuve. Puis ils ont repris ensemble leur route et ont fait la rencontre d'un jeune homme que l'inconnu ne tarda pas à mettre à mort. Et là Moïse s'indigne, Sayyiduna Moussa alayhi salam s'indigne. Quoi? N'as-tu pas tué là un être innocent qui lui n'a tué personne? Tu viens de commettre là une chose affreuse. Et l'homme qui répond, ne t'avais-je pas averti que tu n'aurais pas assez de patience pour supporter ma compagnie? Puis, ils se remettent en route et arrivés près d'une cité, ils demandent l'hospitalité aux habitants qui la leur refusent. Après quoi, ils aperçurent un mur qui menaçait de s'écrouler et l'inconnu s'empressa alors de le redresser. Moïse lui fait la remarque, tu pourrais, si tu le voulais, réclamer un salaire pour ce travail. Et Sayyiduna al-Khadir répond, ceci marque la séparation entre toi et moi. Mais je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pas pu supporter avec patience. Quant au premier événement, ce navire était la possession de 10 frères humbles et soumis à Dieu, dont 5 ne pouvaient pas marcher. Et 5 travaillaient avec ce bateau, avec ce navire, dans la mer, pour subvenir aux besoins de leurs 5 autres frères. Mais il y avait un roi injuste qui prenait injustement tous les navires qui étaient en marche, qui étaient neufs, qui étaient en bon état. Et donc, Sayyiduna al-Khadir a rendu endommagé ce navire
pour que ce roi ne le prenne pas. Ce roi ne prenait que les navires qui étaient en parfait état. Et donc ceci a empêché le navire de tomber entre les mains de ce tyran et de priver les frères de leur seule source de revenus. Sayyidina Al-Khadir explique quant au deuxième événement, le jeune homme. Quant au jeune homme, il avait des parents croyants, mais lui était destiné à la mécréance. Et ses parents risquaient, à cause de leur grand amour pour lui, de devenir aussi mécréants. Ils risquaient d'être emportés par sa rébellion et par sa mécréance. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu remplacer ce garçon par une fille pieuse et pure que ses deux parents ont eu par la suite. On rapporte aussi que plus tard cette fille va épouser un prophète et de sa progéniture, on rapporte qu'il va naître 70 prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: et nous voulûmes que leur Seigneur leur donna à sa place un enfant plus vertueux et plus affectueux. Pour ce qui est du mur, il appartenait à 2 orphelins de la ville, et sous ce mur se trouvait un trésor qui leur revenait. Comme leur père était un homme vertueux, le Seigneur, dans sa bonté, a voulu qu'ils ne puissent le déterrer qu'à leur majorité. Sayyidina Al-Khadir conclut en disant: je n'ai donc rien fait de mon propre chef, de ma propre initiative. Et voilà toute l'explication que tu n'as pas eu la patience d'attendre. Ce récit est la plus belle illustration de cette science subtile et profonde qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à certains de ses serviteurs. Une science face à laquelle nous devons faire preuve de beaucoup d'humilité, de patience et de résignation face à la volonté divine.